Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler de la palle du mois d'octobre et aujourd'hui c'est le premier jour de l'automne, donc franchement c'est tout à propos. Je vous retrouve donc avec mon petit verre écureuil pour cette petite présentation de palle. Vous allez voir, j'ai pris pas mal de livres en audio parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend là au mois d'octobre et donc du coup je pense que je vais passer pas mal de temps à écouter des livres pendant que je travaille. Et donc sur les 15 livres que je vais vous présenter, je crois que j'en ai mis environ 6 en audio, ce qui est plutôt pas mal, mais malheureusement ce qui va pas vraiment faire descendre ma pile à lire physique. Mais quoi qu'il en soit, on va commencer du coup par le classique du mois. Donc ce mois-ci j'ai décidé de lire Sleepy Hollow de Irving Washington, qui est donc un livre qui est tout petit, apparemment il fait juste une 50aine de pages, parce que du coup je l'ai trouvé en accès du coup e-book sur Nextory. Et je suis très contente. Donc ça devrait quand même se lire extrêmement rapidement, on parle là plutôt d'une nouvelle a priori. Et donc dans cette histoire on va suivre Ichabod Crane, qui est donc un espèce d'enquêteur ou d'avocat qui va se rendre dans la petite ville de Sleepy Hollow pour savoir un peu ce qu'il s'y passe puisque des gens disparaissent et sont tués et qui est accusé en fait un espèce d'esprit de cavalier sans tête, sauf que lui pense que ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Et il va faire là-bas la rencontre de Katrina Van Tassel, qui est donc la fille du maire, si je me trompe pas, et qui elle aussi n'est pas du tout persuadée que ce cavalier existe. Donc on va suivre cette histoire-là, donc, et bien évidemment vous devriez connaître cette histoire puisque Tim Burton en a fait une adaptation absolument incroyable, ça fait partie de mes films préférés ever, et donc je suis contente de lire le livre, même si j'ai un petit peu peur finalement que le livre me laisse énormément sur ma faim. J'espère juste que toute l'ambiance qu'on retrouve dans le film de Tim Burton finalement n'était vraiment qu'une empreinte de ce qu'on pouvait trouver dans le livre. On verra bien. Ensuite on passe à ma palle physique, donc du coup j'ai décidé de sortir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres de ma... 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres de ma palle, et je vais commencer du coup par The Nightmare Before Christmas de Sarah Raasch, que du coup je vous ai présenté dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais pas trop m'étendre sur ce livre, hein. Vous savez que c'est une histoire d'amour entre le prince d'Halloween et le prince de Noël. Ces deux-là en fait vont se rencontrer dans un bar, avoir une nuit de passion et de folie, et en fait le lendemain le fils de Noël, qui apparemment fait un petit peu trop de conneries, va se retrouver à devoir faire la cour à une jeune femme parce que son père veut absolument qu'il se marie avant de monter sur le trône et prendre donc sa place. Malheureusement, il s'agirait, a priori plutôt, le fils aussi d'Halloween va devoir conquérir le cœur de la même femme, donc je sais pas trop comment ça va se passer, étant donné qu'a priori, l'un comme l'autre n'ont absolument pas envie de se marier avec cette jeune femme-là. Donc ça va être a priori très cool. Sachez que De Saxus est en train du coup de sortir sa collection spéciale romance et que le premier livre qu'ils ont choisi c'est celui-ci, donc il est traduit, il va sortir tout début octobre et je vous en reparle du coup dans ma vidéo sur les sorties d'octobre. Mais voilà, du coup je le lis en octobre et je vous dis ce qu'il en est, comme ça si ça vous tente, parce que vu qu'il fait un petit peu Halloween et Noël, il est tout à fait possible aussi de pouvoir le lire un petit peu plus tard. Deuxième livre qui était aussi dans ma palle du coup du Pumpkin Autumn Challenge, c'est Masters of Death d'Olivia Blake, qui est donc cette fois-ci en anglais, qui malheureusement n'est pas encore traduit. Donc dans cette histoire je vous avais raconté, mais on suit une jeune femme qui s'appelle Viola, qui est donc une agente immobilière, et qui va se devoir, qui est un vampire, qui va devoir vendre une maison, mais malheureusement la maison est habitée par un esprit qui est décédé et qui veut comprendre par qui il a été assassiné, et donc il décide de ne pas partir tant que son meurtre ne sera pas résolu. Et donc Viola va faire appel à un jeune homme qui s'appelle Fox, c'est ça, Fox, qui est donc un médium et qui va l'aider du coup à entrer en contact avec ce fantôme et à comprendre un peu les circonstances de sa mort. Mais il s'avère que Fox est en fait un peu un escroc et surtout qu'il est le fils de la mort. Donc bon, voilà. Comme je vous disais, j'essaye vraiment de faire baisser ma pile en termes de livres anglais parce que c'est plus trop un plaisir de lire en anglais maintenant, compte tenu déjà de toutes les sorties et puis du fait que c'est quand même assez complexe et ça ralentit fortement mes temps de lecture, ce qui est un petit peu dommage. Après, j'adore toujours autant découvrir des plumes d'autrices que je ne connais pas dans leur langue d'origine parce que je trouve que ça a quand même une certaine valeur, il faut le mentionner. Donc je suis contente parce qu'Olivia Blake, il y a plein d'autres livres d'elle qui m'intéressent, donc
on va essayer de le sortir, ce gros pavé même. En plus, elle est dans une édition spéciale, elle est trop beau, et je voulais vous montrer l'intérieur, je sais pas si je l'ai fait la dernière fois, mais en fait, on a vraiment tous les personnages là qu'on va rencontrer, parce qu'apparemment, ils sont quand même assez nombreux. Parce qu'il y en a encore des nouveaux là, enfin il y en a encore d'autres là sur la fin. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que c'est un one-shot. Donc ces temps-ci, j'avoue que ça me fait plaisir aussi de lire des one-shots, ça fait du bien d'avoir un début, une fin, et de voir comment un auteur peut construire un univers hyper riche sans avoir à s'étendre sur des tomes et des tomes. Toujours dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc écoutez, hein, franchement si j'ai ces trois là, j'aurais déjà validé pas mal de catégories, c'est déjà ça. J'ai décidé de sortir du coup La Sorcière Écarlate de Laurilico Albanese, qui est donc paru aux éditions Hauteville, qui est un livre qui m'intéressait énormément. Alors ce qui est cool, c'est qu'il fait quand même 350 pages et c'est écrit assez gros, donc ça fait du bien aussi de temps en temps de pas avoir que des pavasses de 700-900 pages, donc je pense que c'est un bon livre, on va dire, intermédiaire pour repartir voilà, du bon pied si je sors d'une lecture un petit peu infructueuse, voire un peu longuette. Je pense que c'est un livre qui doit passer assez vite. Bon, on verra si ça se trouve, c'est 350 pages de longueur. On ne sait jamais. En tout cas, dans cette histoire-là, on va suivre Isobel Gamble, qui du coup descend d'une lignée de femmes qui est donc plus ou moins une sorcière. Bon, en tout cas, elle peut percevoir la couleur des lettres et des sons. Donc voilà, bon, c'est particulier. Elle va fuir en Nouvelle-Angleterre avec son mari afin de ne pas être accusée pendant du coup les procès de sorcellerie qui ont lieu du coup en Angleterre. Donc elle va fuir aux États-Unis, sauf qu'elle va se retrouver à Salem, et là elle va faire la rencontre de Nathaniel Hawthorne, qui est donc un écrivain qui va finalement se prendre un peu de passion pour cette femme-là. Et donc comme je vous l'avais expliqué, c'est le livre qui raconterait du coup l'origine de La Lettre Écarlate, qui est donc un livre extrêmement connu aux États-Unis. Et donc si j'aime ce livre, je lirai La Lettre Écarlate probablement d'ici la fin de l'année, ou en tout cas je le mettrai dans ma liste de classiques. Donc je vous en dis plus, franchement c'est un livre que j'ai pas du tout vu passer. Donc je suis hyper curieuse parce que moi j'adore comme ça quand ça mêle vraiment soit fait historique, soit un côté un peu voilà en époque ancienne, ou ici on est plutôt dans une histoire en fait empreinte d'un chef-d'œuvre de la littérature. Et bah je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner en termes d'écriture, et surtout si l'histoire va réussir à me prendre d'assaut ou pas. Ensuite, il y a un livre qui me fait hyper plaisir de caser du coup, parce que celui-ci, vraiment l'histoire, je trouve qu'elle a l'air tellement prenante, tellement envoûtante, et j'avais lu les premières pages à un moment donné de l'année, et je m'étais dit non mais en fait ça c'est sûr, c'est vraiment un truc pour la période d'Halloween, parce que ça a l'air vraiment dark, et donc j'avais envie de lui laisser sa chance à ce moment-là. Sachez qu'il est traduit en français, d'ailleurs, il s'agit du coup de Little Thieves de Margaret Owen, qui, je ne me souviens plus malheureusement comment il s'appelle en français, donc je vous mettrai la petite photo. En tout cas, c'est hyper intéressant parce que ça dit en quatrième de couverture, alors du coup c'est en anglais, hein, désolée si je bafouille. Il était une fois, il y avait une jolie et gentille princesse et sa méchante servante. Un jour, la méchante servante vola le visage de la princesse ainsi que son nom et son fiancé, c'est-à-dire tout. La princesse dut alors jouer le rôle de la servante, tandis que sa servante vivait comme une reine. Quand la servante fut attrapée, elle mourut pour ses crimes, et la princesse vécut alors, heureuse à tout jamais, ou en tout cas c'est ce que l'histoire raconte. À présent, il est temps pour la méchante servante de raconter son côté de l'histoire. Et ça j'adore, c'est comme Wicked en fait, c'est comme Maléfique, c'est-à-dire c'est vraiment les filles, vous savez, où vous pensez que, ou les livres, on pense qu'on a tout compris en fait sur l'histoire, et d'un coup d'un seul on se rend compte que tout n'a pas forcément été dit. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Il est très très beau, mais alors je suis un petit peu déçue. Il y a assez peu en fait de... Ah non, autant pour moi c'est parce que je regardais pas au bon endroit. Je vous montre. En fait, regardez. Du coup, il y a des illustrations, elles sont directement sur le livre en fait, ce qui est très beau, hein, soit dit en passant. Après, je sais pas si c'est un peu young adult ou pas. Ça, en tout cas, quand j'avais commencé à lire, c'était vraiment hyper dark. Donc j'ai hyper hâte de voir ce que ça donne. Je sais que les gens en fait qui avaient lu le livre en français quand il est sorti avaient été super emballés, mais après il y a eu des problèmes je crois, alors je sais plus si c'était des retards dans la parution en anglais en tout cas de la suite, parce que je crois qu'il y a eu ça aussi, et ensuite il y a eu une histoire aussi que la maison d'édition avait du mal à sortir la suite en termes de traduction, parce que je crois qu'il y en a 2 ou 3 tomes hein, quand même. Quoi qu'il en soit,
Moi, c'est celui-ci que je sors cette année, je pense, parce que vraiment, comme je vous disais, quand j'ai commencé à lire, ça avait l'air trop bien. Donc, je vous raconterai ça très vite. Ensuite, je vous présente du coup Cackle, qui est donc un livre qui me fait déjà très peur parce qu'il y a 4 araignées dessus et c'est quand même pas mon insecte préféré. Enfin, c'est pas mon animal préféré, on va dire. Donc, il s'agit du coup d'un livre de Rachel Harrison. Donc, encore une fois, il est en anglais, malheureusement, parce que comme je vous expliquais, j'ai pris beaucoup de Napal physique en anglais. Je vous raconterai comment s'est passé quand même mes lectures en anglais au mois de septembre, donc écoutez, je prends des risques encore une fois avec cette palle, on verra bien. En tout cas, dans cette histoire, ça a l'air assez cool parce qu'on parle de Annie, du coup, qui mène vraiment une petite vie tranquille et tout. Elle est institutrice et elle vit à Manhattan avec son chéri, et en fait, du jour au lendemain, elle perd tout, c'est-à-dire elle perd son job, elle perd son mec et tout, et donc elle décide d'aller au nord de l'État et finalement s'installer dans un petit village, donc de refaire un peu sa vie en gros. Et elle va faire la rencontre de Sophie, qui est une jeune femme en fait qui va très très vite la bouleverser, et Sophie va essayer un peu de la pousser dans ses retranchements en lui disant il est grand temps que tu vives ta vie cocotte plutôt, parce que il faut arrêter en fait de se chercher des excuses, etc. Il faut vraiment que tu te prennes en main. Et va se nouer une amitié ou un genre d'amour, c'est pas très clair, entre Annie et Sophie, jusqu'au moment où Annie va se demander si finalement Sophie serait pas une sorcière. Donc écoutez, est-ce que ça va être un problème ou pas? Bah je sais pas, en tout cas c'était chouette parce que derrière ça disait qu'en fait c'était à la fois drôle, à la fois un peu spooky, etc. mais quand même assez effrayant, donc je pense qu'il y a moyen que ça soit un livre assez chouette parce que voilà, ça va mêler pas mal d'univers finalement, donc je suis assez curieuse. En plus voilà, comme encore une fois c'est un livre qui fait qui fait 315 pages et ça fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai pas mal enchaîné les gros pavés dernièrement, donc j'avais envie de petites lectures comme ça. Et enfin, en termes de pales purement physiques, j'ai pris aussi The Dead Romantics de Ashley Poston. Donc comme vous savez, c'est une autrice que j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment adoré son livre qui s'appelait... Je ne sais plus comment, je vous mettrai la photo. A Novel Love Story, voilà, A Novel Love Story, que j'ai beaucoup aimé, donc du coup j'ai envie de découvrir un nouveau livre d'elle. En plus je découvre en français, donc j'espère que la traduction sera cool. En tout cas ici on va suivre du coup Florence, qui a l'habitude d'être prête-plume pour une autrice et qui écrit du coup des histoires d'amour, et qu'on a un peu marre parce qu'en fait elle ne croit absolument pas en l'amour, et elle décide de demander à son éditeur finalement de faire en sorte que pour une fois, le livre se termine mal, quoi, qu'il n'y ait pas le happy ending que tout le monde cherche finalement en prenant une petite romance. Et elle lui dit, son éditeur Benji lui dit c'est mort, tu oublies tout de suite cette idée. Et finalement Florence elle va un peu se réfugier chez elle et elle va trouver Benji sur le pas de sa porte, sauf qu'en fait il est mort, parce que Florence depuis toujours elle voit des fantômes, et donc elle doit aider Benji à passer dans l'au-delà. Donc je sais pas si ce livre va me faire rire, va être la lecture légère que j'imagine et tout, ou si ce livre va me briser le cœur, parce que bon, concrètement, c'est quand même censé être une histoire d'amour a priori entre les deux, enfin j'imagine, mais bon, le mec est quand même mort, quoi. Donc ça sent le truc à la Ghost, vous voyez, en mode, finalement, c'est hyper tragique, donc je ne sais pas. Voilà, je lui donne sa chance, et on verra ensemble ce que ça donne dans mon bilan d'octobre. Le dernier livre que je voulais sortir de ma palle, c'est finalement un e-book, c'est un livre que j'ai acheté il y a un bon moment, et pareil, c'est un livre en anglais, désolée, hein, franchement ça fait beaucoup d'anglais pour ce mois-ci. Mais bon, il faut que je les sorte aussi, il s'agit That Time I Got Drunk and Saved a Human, qui est donc le dernier tome en fait d'une trilogie qui était très très drôle, qui avait commencé par That Time I Got Drunk and Saved a Demon. Donc en fait à chaque fois on suit un couple finalement dans un monde un peu médiéval, un peu évidemment fantastique, et en fait au début dans le premier tome on va suivre une jeune femme qui va à une soirée, etc., et qui sans faire exprès sauve un démon qui va devenir un petit peu obsédé par elle et qui va la suivre partout, etc., et finalement ils vont se lancer dans une quête magique ensemble et tout, et c'était quand même vraiment très très drôle. Et ensuite on suit sa meilleure amie qui va faire un petit peu la même chose, enfin qui va lancer un sort sans faire exprès avec une histoire de filtre d'amour et tout, à un loup-garou qui était pour le coup assez rigolote mais beaucoup moins bien que le 2, et donc du coup je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner avec le troisième, parce que le troisième du coup on va suivre cette fois-ci l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va suivre un dragon, parce que là-bas les hommes se transforment en dragons, et qui va tomber amoureuse d'une humaine. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Franchement c'est une lecture
C'est une lecture délire, moi j'appelle ça, c'est-à-dire qu'on sent que l'autrice s'est fait ultra plaisir, que c'est très drôle, que ça se veut pas du tout sérieux, enfin ça se veut pas du tout une lecture oulala, qu'après on critique en mode oui, vous comprenez, l'univers n'était pas assez riche et tout. Non, c'est vraiment une comédie quoi, il faut la prendre comme ça, en sachant que c'est un peu what the fuck. Donc écoutez, je pense que ça peut être pas mal, parce que comme je me suis prévu des lectures finalement assez lourdes, là je me rends compte en faisant ma liste, là en vous la donnant, que c'est quand même pas mal. Que bon bah du coup peut-être que j'aurai envie de rigoler et de prendre un truc un petit peu marrant, donc bah, ça sera a priori celui-ci. Ensuite, du coup, j'ai envie de découvrir en audio Podam. Donc Podam, excusez-moi je vous cherche juste le nom de l'autrice. Mais voilà, c'est de Aude Ziegelmeyer, parce que j'ai eu une absence. Et donc, c'est comme son nom l'indique, c'est une réécriture de Podam, pardon, je vais y arriver, qui a l'air assez chouette, mais qui a l'air par contre assez sanglante et assez sombre. Et j'avais commencé à écouter une demi-heure, je crois, au mois d'août, etc., en faisant autre chose et tout, puis je sais pas pourquoi, ensuite il y a d'autres sorties, je pense, qui sont arrivées, et ça a pris le dessus, mais ça avait l'air assez cool, et franchement, j'accrochais vraiment bien, donc j'ai décidé de le remettre là, parce que, en plus, je trouve que l'ambiance, qui a l'air vraiment un peu gothique, etc., bah, je le trouve vraiment parfait pour la saison. Donc on va sur une jeune femme, en fait, qui est cloîtrée depuis toujours dans les murs du château, parce que son père veut pas la montrer au monde, etc., et tout. Et il va à un moment donné vouloir la marier plus ou moins de force avec quelqu'un, et elle va dire bah alors là je ne crois pas, non. Et donc elle va passer un espèce de marché avec une magicienne, une mage qui est emprisonnée dans le château. Et a priori le marché va pas du tout se passer aussi bien que prévu pour elle, donc on verra ce qu'il advient. Sachez en tout cas que le 2 sort le 16 octobre. Donc si vous vous lancez dans cette lecture, du coup là comme moi en audio sur Nextory, a priori courant du mois, si c'était incroyable, et ben vous aurez déjà le 2 très rapidement. Ensuite j'ai remis Rose in Chains de Julie Soto parce que je suis à peu près convaincue que je vais l'écouter. Il sortait finalement le 1er octobre et je pense que je n'aurai pas du tout le temps de le lire en septembre, parce que vraiment, enfin même si je voulais le lire, admettons le 1er octobre, voilà, avant de vous faire la vidéo, je pense que j'aurai pas le temps parce que là je suis dans une lecture que j'avais pas du tout anticipée comme étant aussi longue, c'est-à-dire que le livre fait 22 heures. Donc habituellement, un livre, il fait quand même plutôt autour de 13, 14, 15 heures. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oula !» Et donc, alors, soit dit en passant, c'est génial, mais par contre, c'est hyper long. Donc du coup, je pense que voilà, j'aurai pas le temps en audio de me faire ça, donc du coup, je vais me faire Rose in Chains. Donc, pour rappel, vous savez, c'est l'histoire de, finalement, il y a eu une bataille, et nous, on va suivre notre héroïne, et l'héroïne fait partie du camp qui a perdu, et elle va être plus ou moins comment on appelle ça, l'otage de la personne en face qui a gagné, qui est donc a priori un faillé. Bon, écoutez, je sais pas trop de quoi ça parle, en tout cas, c'est comme en anglais, hein, les gens qui ont commencé à lire là en français ont dit que c'était ouf, donc franchement j'ai trop hâte. Ensuite, sans aucune surprise également, j'ai décidé de lire Le Bouclier des Oiselles de Daphne Perry, donc qui va sortir dans le courant du mois d'octobre en audio. J'avoue que je suis quand même assez contente parce qu'il y a énormément de sorties qui me font envie, et c'est quand même cool de me dire que tout sort en audio, parce que comme ça, j'évite d'acheter des bouquins à 28 €, parce que franchement cet automne j'avais pas très envie pour être très honnête, donc c'est plutôt cool. Donc tant pis, je les lis un petit peu après leur sortie, mais de toute façon avec tout ce que j'ai à lire, je me suis dit mais en fait y a pas de sens, ça a pas de sens. Mais après si vraiment j'ai des énormes coups de cœur, bon peut-être que je me les paierai dans leur jolie version, mais pour l'instant, vu que j'ai pas trop de place, ça m'arrange bien. Donc voilà, c'était la minute, je vous raconte ma vie. Donc là, dans Le Bouclier des Oiselles, du coup j'en avais déjà parlé parce que ça faisait comme Rose in Chains partie des livres qui étaient dans mes 5-star prediction. Donc dans cette histoire, on va suivre... Je ne sais pas comment elle s'appelle, comme d'habitude. Comme je vous dis, quand c'est raconté à la première personne, c'est cool, mais on connaît pas le nom de l'héroïne. Donc en gros, c'est l'histoire d'une princesse qui explique qu'en fait, elle a toujours été un peu sous-considérée, en mode bon toi t'es la princesse, t'es là pour obéir aux ordres, et puis de toute façon tu monteras jamais sur le trône, donc t'es un peu insignifiante. Et a priori, elle vit dans un monde où les dieux ont libéré des monstres sur les 5 royaumes. Donc allez savoir pourquoi, on verra bien.
Et finalement, ce qui va se passer, c'est que un chasseur de monstres légendaire va naviguer et arriver dans le royaume de cette jeune femme avec un prince et exiger que la princesse épouse le prince. Et on ne sait pas pourquoi, ses parents vont dire bah oui, aucun problème. Et elle va se retrouver voilà, à partir sur un bateau avec un chasseur de monstres qui pense qu'elle est absolument inutile et un mari qu'elle ne connaît absolument pas et qu'a priori ça va pas forcément lui faire très plaisir, ce qu'on peut comprendre. Donc voilà, je sais pas trop où l'histoire va nous mener, je sais pas si d'un coup d'un seul elle va se révéler, vouloir aussi chasser les monstres ou pas du tout, ou cette alliance finalement cachait autre chose. On verra bien. Encore une fois, les gens sont hyper emballés par cette sortie en français également, donc j'ai très très hâte. Ensuite, j'ai décidé d'écouter une suite des séries, puisque j'ai décidé d'écouter le tome 2 de Fantasma de Kelly Smith, qui s'appellera Enchantera. Donc j'ai beaucoup de chance, parce que finalement j'ai lu Fantasma là en septembre, et que j'enchaîne direct avec la suite qui sort là en octobre, et qui va paraître aussi en audio dans la foulée, donc franchement, j'ai envie de dire que demande le peuple. Et donc dans cette histoire, donc dans la première histoire, on suivait une jeune femme qui va prendre part à un tournoi mortel qui s'appelle du coup Fantasma. Et là finalement, bah, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va suivre un autre personnage que l'on a vu du coup dans le tome 1, qui elle aussi a décidé de prendre part à une compétition mortelle, j'ai envie de dire. Voilà. et qui va lier son âme à un démon a priori et tout. Alors dans le 1 c'était une jeune femme et un fantôme, là ça a l'air d'être une jeune femme et un démon, donc j'ai l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence. On verra si c'était bien. Je vous raconterai du coup ce que j'ai pensé du tome 1, mais a priori si je lis le tome 2, je pense que vous voyez à peu près comment ça s'est passé. Ensuite je suis assez contente de découvrir ce livre parce que quand il est sorti en anglais il y a des années, c'est un livre qui me tentait beaucoup et finalement bah, je l'ai pas lu parce que bah voilà, parfois on peut pas non plus tout lire. Et donc quand je l'ai vu là qui sortait chez Bragelonne en français, je me suis dit tiens c'est vraiment l'occasion de rattraper le coup entre guillemets, puisque c'est une espèce de réécriture du Petit Chaperon Rouge, je crois, un truc comme ça. Et donc il s'agit de For the Wolf de Anna Whitten. Donc Anna Whitten, si je ne me trompe pas, c'est celle qui a écrit ensuite The Foxglove King, que j'ai pas encore lu. J'avais commencé, j'avais trouvé ça pas mal, et puis je sais pas, j'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Voilà, ça m'arrive régulièrement. Et donc là, ça dit « En tant que seconde fille, Red n'a qu'une seule destinée, être sacrifiée au loup du bois sauvage, dans l'espoir qu'il libère les dieux qu'il a fait prisonniers des siècles plus tôt. Cependant, Red est presque soulagée de partir, dotée d'un pouvoir dangereux qu'elle est incapable de contrôler. Elle sait qu'au moins dans le bois sauvage, elle ne risquera pas de faire de mal à ceux qu'elle aime. Une nouvelle fois. Mais les légendes ont menti, le loup est un homme, pas un monstre, la magie de Red est un don, pas une malédiction, et si elle n'apprend pas à s'en servir, les monstres que sont devenus les dieux ne feront qu'une bouchée du bois sauvage et de son monde. » Ça a l'air cool. Après, il y avait Alix Harrow là, qui a écrit les 10 000 portes de January, qui disait qu'en fait c'était plutôt genre une espèce de truc un peu dark, enfin un retailing un peu dark de La Belle et la Bête. Donc écoutez, je sais pas si c'est le petit chaperon rouge, La Belle et la Bête, ça a l'air d'être un peu un mix des deux. Mais bon, ça a l'air assez cool. Je crois que c'était pas ultra bien noté, donc on verra ce que ça donne, mais bon, en audio, écoutez, ça prend pas trop de risques. Et ensuite, vous allez être surpris, parce que c'était pas du tout gagné que je lise ce livre, mais finalement, j'ai décidé de lire le tome 2 de Pumpkin Spice Café, là, qui s'appelle La librairie du cinnamon roll. Parce que je me dis, le 1 il était mignon sans être vraiment incroyable, et je me dis bah peut-être que j'aurais envie d'une lecture un peu comme ça, c'est-à-dire un truc qui passe bien, qui va vite, où on se prend pas trop la tête et tout, et qui sera peut-être un peu mieux construit que le 1. Franchement je sais pas du tout, on verra. C'est de Laurie Gilmore du coup, ça sort pareil sur Next Story fin octobre, je crois, un truc comme ça. Et donc on va suivre dans cette histoire donc un autre personnage qui vit dans le même village que l'héroïne là du 1. Et elle en revanche elle tient une librairie et apparemment elle va découvrir un message secret dans un des livres et elle va découvrir plein de messages secrets dans les livres finalement de sa librairie. Et donc elle va faire appel à un certain pêcheur hyper charismatique pour l'aider en fait à partir dans cette espèce de chasse au trésor a priori. Donc écoutez, pourquoi pas. Je me dis que ça peut être mignon, comme je vous dis, ça peut être léger, parce que comme j'ai vraiment beaucoup de choses hyper gothiques et dark, bon bah c'est peut-être pas mal voilà, d'amener un petit peu de légèreté dans tout ça. Donc voilà, pour tous les livres que j'ai prévus, donc il y a quand même 15 livres, je crois que j'en avais compté 7 en audio, 8 en
en physique, je crois, quelque chose comme ça, donc pour vous montrer un peu le fait que je pense que le soir je vais être bien crevée et je vais pas forcément lire beaucoup, et donc on verra ce que je vais réussir à sortir, je sais pas du tout honnêtement. Mais voilà, je suis contente de sortir tout ça, en tout cas de me concentrer aussi beaucoup sur les livres qui sont dans ma palle. C'est certain que je ne lirai pas tous les livres en anglais que je vous ai présentés, à mon avis si j'en lis 2 c'est max. J'en ai mis pas mal parce que j'avais envie d'avoir du choix, mais j'ai quand même découvert du coup dans le mois dernier, je vous en reparlerai un petit peu, que vraiment c'est devenu une tannée pour moi de lire en anglais, et surtout certains auteurs qui malheureusement ont un style hyper lourd, hyper verbeux, et donc du coup c'est pas forcément très agréable à lire. Donc voilà. C'est tout pour cette palle d'octobre, j'espère que certains de ces livres vous auront fait envie. S'il y en a que vous avez déjà lu, parce qu'il y en a qui sont sortis déjà depuis un petit moment, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si c'était bien, parce que bah ça m'intéresse d'avoir vos avis. Dites-moi ce que vous êtes prévu vous pour cette période halloweenesque, un peu sorcière et magie, si vous avez quelque chose dans le pipe déjà en termes de palle, ça me fait plaisir aussi de voir un petit peu ce que vous lisez. En attendant, je vous souhaite de passer comme toujours de merveilleuses lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!